Bonjour Denis Ponga. Bonjour Patrick. Très heureux d'être chez toi. Je vais me permettre de te tutoyer si tu veux. Bien sûr. Mais comme il y a presque 50 ans qu'on se connaît, c'est vrai, un demi-siècle. On peut se le permettre, un demi-siècle, tu te rends compte? Ouais. Tu te rends compte? Et on est toujours jeune. Et on est toujours jeune, sinon on ne serait pas là. Et ben, je suis hyper heureux parce que tu es un grand artiste. Je ne t'envoie pas des fleurs, hein. C'est très sincère, c'est mon cœur qui parle. C'est pour ça qu'on avait envie de faire une émission avec toi. Parce que tu es une image extraordinaire. Tu as débarqué un jour dans la troupe théâtrale où j'avais la chance de jouer à l'époque. Tu étais encore étudiant, jeune étudiant. Et il y a tout de suite une espèce d'alchimie qui est passée avec tout le groupe, hein, pas rien qu'avec moi bien sûr. Et on a trouvé chez toi quelque chose d'indicible, mais c'était l'amitié qui est née tout de suite. Et puis, à force de travail, on a bien boulotté, chacun de notre côté. Et toi, à un moment donné, tu nous as dit « Bye bye les gars, je vais faire autre chose ». Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie, parce que c'est un exemple pour tout le monde? Oh là là. Alors, ma vie, ça va être... Je vais la résumer quand même. On va la résumer. Oui. D'accord. Donc, repartons de cette époque où on s'est rencontrés effectivement dans la troupe du Jeune Théâtre Populaire. D'Alphonse Martin. Alphonse Martin, oui, tout à fait. On travaillait au Bateau Ivre. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Rue Longyenne. Rue Longyenne. Ah là là, ça nous replonge. Hein. À cette époque, j'étais un enfant très timide en fait. Voilà. J'ai débarqué en Belgique en 1971 et mon frère m'a justement mis au théâtre dans mon école où enseignait Madame Martin, l'épouse d'Alphonse Martin, où Alphonse Martin venait donner un atelier théâtre tous les mardis soirs, je me rappelle encore du jour, donc à l'école Azinel, dans les caves. Ah oui, d'accord. Et voilà que mon frère m'a dit, écoute, tu es trop timide, ça va te faire du bien, vas-y. J'avais une frousse, mais alors là... Et puis je suis rentré dans cette cave, j'ai d'abord regardé les gens faire, mais le fait de monter sur un plateau, c'était comme traverser un fleuve pour moi. Et de voir parler aux gens, c'est un challenge terrible. Les premières séances ont été très difficiles, puis après, j'ai pris goût à ça. J'ai pris goût à ça. Et puis alors, c'est après qu'on s'est rencontrés, parce que Alphonse Martin m'a dit « Oh, mais vous savez, si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai une troupe de théâtre. » Et c'est comme ça que je débarque au Jeune Théâtre Populaire où tu étais. Voilà, une belle histoire. On a fait du bon travail. Et puis, à un moment donné, on est chacun parti sur des routes différentes. On s'est pratiquement plus vus. On s'est croisés de temps en temps. On est resté en contact, mais j'ai envie de dire à distance. Mais là, toi, waouh! Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé après le Jeune Théâtre Populaire. Oh là là. Alors, après le Jeune Théâtre Populaire, j'ai fini mes humanités. J'ai commencé à j'ai fait des candidatures en psychologie à l'Université de Liège, forcément. Et à ce moment-là, je rencontre un garçon qui m'invite à faire de la musique dans la rue avec lui. Fabrizio Borini, qui est dessinateur de BD. Et à ce moment-là, on a commencé en fait à s'amuser les week-ends, à jouer dans la rue, avec des obligés de récupération. Peu après, on rencontre un certain Jean-Luc Slock qui travaillait, lui, au Jeunesse musicale de Liège, qui était animateur là-bas et qui cherchait d'autres personnes pour faire de la musique. Il construisait des instruments, mais il n'avait pas de groupe. Donc, il tombe sur nous, qui n'avions que des casseroles, et il nous dit « Je peux vous amener des instruments un peu plus professionnels ». Et c'est comme ça qu'on a commencé à répéter. On avait un local de répétition dans les caves du Trou Perrette. Exactement, voilà. Le Trou Perrette, oui. Rue Sœur-des-Asques. Et en faisant nos répétitions, un des responsables du Trou Perrette a dit « Tiens, vous ne feriez pas un concert ?» Je dis, oui, bon, pourquoi pas. On fait un concert et c'est un tabac. La terrasse était en feu, donc on s'est dit, petit à petit, j'ai commencé à remettre en question mes études de psychologie, d'autant plus qu'à un de ces tabacs, concerts, un patron du Peuple de Sang, qui est un petit café sur le boulevard près de l'école Saint-Luc, nous dit, je vous paye autant, venez donner un concert chez moi. Il dit, ah, il nous paye en plus. Et là, voilà, c'est parti comme ça, puis on a vraiment beaucoup travaillé. On a commencé à travailler dans les années 80, les percussions n'étaient pas connues, donc on était demandé partout, on travaillait la semaine aux jeunesses musicales. Le soir, on donnait des ateliers de danse et des percussions africaines,
Et le week-end, on allait à Amsterdam donner des stages. Donc, on était bien occupés. Et puis, petit à petit, le théâtre m'a rattrapé et le cinéma. Mais c'est de longues histoires, tout ça.